Est-ce que vous avez un mot par rapport à ça? Oui, bien sûr, bonsoir. C'était un match amical qui terminait le premier bloc de travail ici en Belgique. On va le continuer en Espagne à partir de demain. C'était un match d'un bon niveau international qui nous a permis de travailler, que ce soit tactiquement mais aussi physiquement. Les joueurs ont bien répondu et je pense que c'était un match qui va nous servir pour la suite. Vous posez la question, vous présentez aussi. Oui. Oui, on est satisfait. On avait décidé de mettre des choses en place contre une bonne équipe du Danemark, qui est 20e au classement FIFA, on est 46e. Donc, ça a été positif. On a dû régler tactiquement quelque chose sur les 5-10 premières minutes. On sentait qu'il y avait un peu de crispation, mais au final, on a été assez solide et on s'est créé des occasions. C'est dommage qu'on les finisse pas, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on avait fait un bon match. Le service un peu de notre option BFM, vous avez dit que se termine ici votre partie belge de la préparation. Vous allez commencer désormais l'espagnol. Vous confirmez Marbella, vous restez à Marbella, avec qui et où? Si ce deuxième match doit avoir lieu, avez-vous le jeu? Oui, on a prévu ça. Pour l'instant, le match du Chili, j'ai pas plus d'informations que ça, mais va se jouer. Maintenant, est-ce qu'il se jouera à huis clos en Espagne ou ailleurs? Ça, je pense que on va avoir une entrevue avec les organisateurs, soit ce soir, soit demain. Mais oui, on va jouer contre le Chili. Les dernières informations que j'ai, parce que les deux équipes veulent jouer l'un contre l'autre. Peut-être à huis clos si c'est en Espagne. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations, mais en tout cas, on n'a pas parlé d'annulation du match. Yes, please. Again, I'm going to speak in English. First, I want to say congratulations for today's game. My question is going to be, my name is Mishonoka from ASTV. Now you have your big friendly game with Denmark. How can you rate the performance of your team against Portugal? Because that's Congolese people are talking on the streets. Okay, sure, but it's step by step. We analyze this game. I think we play a good game, but not all was perfect. We need to improve also. But our focus on the next game is Chile, and to continue to work with this system or another system. But I am very happy to the commitment of my players today in this system, and I think we are on the progressing in rapport with our sheet to prepare our team for the tough game against Portugal. Coach, Thierry Tamoudi, Club Congo FM. Qu'est-ce qui ne vous a pas satisfait ce soir? Qu'est-ce qui m'a pas satisfait ce soir? Pas grand-chose, sincèrement. Je pense que c'était un match qui termine par un match nul, qui aurait pu se jouer, qui s'est joué à pas grand-chose. On aurait pu remporter la rencontre. On a concédé aussi des frappes de loin qui auraient pu nous mettre un peu plus en difficulté. Dans l'ensemble, il faut analyser la rencontre. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais dans l'ensemble, c'était vraiment une bonne expérience, une bonne occasion de jouer contre le Danemark. On avait choisi cette équipe parce qu'elle était très athlétique, très dynamique, avec des joueurs qui jouent dans des grands clubs comme nous. Et c'est vrai que l'intensité du match que les deux équipes ont proposé était un match vraiment d'un très bon niveau, très bon niveau
mondial. Et toujours sur cette animation, on a vu Cédric et Yoann Wissa sur la pointe. Deux attaquants qu'on a rarement vus sur ce poste-là sur 2-9. Est-ce que c'est justement un schéma qu'on pourrait revoir sur les prochains matchs? Oui, je l'avais dit en conférence de presse avant le match. À très haut niveau, il faut que nos équipes maîtrisent plusieurs systèmes, à la fois pour mettre en place des choses, pour mettre en difficulté l'adversaire, et également pour aussi se protéger éventuellement en fonction des rapports de force qu'il peut y avoir. Ce système de jeu, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le travailler. On avait travaillé sur quelques stages, quelques séances pour mettre en place, même si on ne l'avait pas joué. On l'avait joué contre le Togo, si vous vous rappelez bien. Donc ça fait partie du process depuis ces années qu'on est ensemble d'apprentissage. Et je pense qu'on le maîtrise de mieux en mieux. Et il était important pour moi, pour mon équipe technique, de pouvoir confronter les joueurs dans un match de cette intensité pour valider les étapes de travail qu'on avait fait. Aujourd'hui, on est plutôt satisfait, bien sûr. Après, comme je dis, tout n'est pas parfait, mais quand une équipe a la possibilité de bien répondre à 3, à 5, à 4, à un attaquant, à 2 attaquants, ben, ça donne aux coachs quand même beaucoup plus d'options. Après, il y en a qui en profitent en termes de joueurs en fonction de leur profil, et il y en a d'autres que ça dessert. Ça, c'est le football de haut niveau. Bonsoir, pour l'agence France Presse. Une question, vous allez au mondial à représenter un pays fortement touché par une crise sanitaire importante. Avec quel esprit allez-vous faire ça et qu'est-ce que vous voulez transmettre à la population de ce pays? Merci. Nous, comme toujours, les joueurs, vous l'avez vu sur le terrain tout à l'heure, ils représentent un magnifique pays qui est le Congo, avec beaucoup de résilience, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de positivité. Et c'est ce qu'on a envie de montrer du Congo à travers notre petit rôle, qui est de faire du football. On l'avait montré à la CAN 2023, parce que les joueurs on était touchés par ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire. Nous, on fait notre travail, on montre l'image que mérite le Congo, celle de rien lâcher sur le terrain, d'être résilient. On a des soucis d'organisation du match contre le Chili, mais c'est pas grave, on va faire avec et on va continuer à avancer fièrement. Bonsoir coach, Yoann Alao, Congolais Football News. Vous l'avez parlé, vous l'avez vu aujourd'hui, un système qu'on n'a plus eu l'habitude de voir. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont particulièrement marqué des points ce soir face au Danemark? Oui, bien sûr. Les joueurs, on les connaît bien maintenant, puisque on sait de quoi ils sont capables. Comme je l'ai dit, c'est pas la première fois qu'on sort du chapeau ce système. On sait exactement. Le système est assez intéressant parce qu'il nous permet quand même d'avoir des sorties de balles qui sont intéressantes. Ça, c'est le premier point. De bien sûr fermer l'axe aussi, c'est bien, mais il nous donne aussi la possibilité d'aller chercher les équipes plus hautes si on le veut. Donc tout le monde a été plus ou moins entreprenant. Il y a de la concurrence à tous ces postes aussi. Voilà, on a géré aussi